voix d'Alma. Je suis Angèle Lunelma, passionnée par l'univers holistique et énergétique. Je suis ici pour t'accompagner dans la libération de tes blocages physiques, émotionnels et de tes bagages familiaux et sociétaux. Je partage avec toi mes réflexions, mes expériences et mes outils personnels pour t'aider à renouer avec tes parts d'ombre et déployer ta lumière intérieure. Mon objectif est de te voir épanouie et libre d'être pleinement toi-même. J'ai envie de vous faire un premier épisode en reprenant ce qui m'est arrivé récemment. Je me sentais perdue dans ma vie, dans ma vision du moment. J'étais sur ma lancée, sur le chemin que je voulais emprunter. Et puis j'ai eu plein de changements qui m'ont amené à cette sensation. J'étais peut-être aussi en phase de transition. Bon, ça va amener à d'autres débats. Mais dans ces moments-là, je n'arrive plus à réfléchir. Je peux perdre confiance en moi, en mes croyances. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui arrive chez nous tous et chez nous toutes. Et je me suis dit que je pouvais vous en parler dans cet épisode. Je vous donne aussi les outils qui me permettent d'y voir plus clair dans ces moments-là, de me poser et de continuer mon chemin beaucoup plus apaisé. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une agréable écoute. Je me sens perdue, je suis perdue. Est-ce que ces mots résonnent en toi ? Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu te les ai dit ? Est-ce que tu te le dis souvent ? Est-ce que tu te le dis en ce moment ? Sache que moi aussi ça m'est arrivé de me sentir perdue et ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore, même si je sais qui je suis aujourd'hui, au moment actuel, même si je sais ce que je veux, si je sens où est ma place, il m'arrive de me sentir perdue. Alors qu'est-ce que c'est se sentir perdu ? C'est être là, on croyait aller dans une direction, on était peut-être sûr de soi, et puis d'un coup, on est là où on voulait être, ou non, et on ne sait plus quoi faire. C'est compliqué de voir son avenir, c'est compliqué de savoir ce que l'on doit faire pour se sortir de cette situation qui n'est peut-être pas très confortable pour nous, et du coup, on se sent perdu. Je vais parler un petit peu de moi pour illustrer, pour aussi permettre de comprendre, peut-être que ça vous permettra de vous identifier, mais je sais que ça m'est encore arrivé, par exemple, il n'y a pas très longtemps. J'ai pris plusieurs décisions dans ma vie, il y a eu du changement, le changement, même s'il est voulu, ça va forcément influer des modifications d'habitude, modifications peut-être aussi de comment on se sent, ça peut être par la fatigue, ça peut être par les émotions qu'on ressent. Une fois que ce changement est venu, qu'est-ce qui est différent d'avant ? Et il y a plein de modifications comme ça qui sont internes ou même externes, qu'on ne perçoit pas forcément, mais toute cette petite bride font que on peut se sentir perdu. Et souvent, même la plupart du temps, quand je me sens perdue, je n'arrive même pas à identifier ce pourquoi je suis perdue. Donc c'est compliqué d'avancer, d'aller vers l'avant, de voir à l'avenir et d'avoir une vision, parce qu'on n'arrive même pas à trouver la cause de ce pourquoi on est dans cet état émotionnel, dans cet état-là. On a une fatigue, on peut avoir plein d'émotions différentes qu'on n'arrive pas à identifier et on ne sait plus ce qu'on doit faire, on ne sait plus ce qu'on doit aller. Pourtant on était peut-être sûr, on avait des projets, il y avait d'autres choses et on était sûr de ça. Mais en fait là au moment T, je me sens perdue, je sais plus si ce que je fais c'est bien, je sais plus où je dois aller, je sais pas pourquoi. Et c'est quand même hyper culpabilisateur parce que souvent... c'est très rare qu'on soit bienveillant envers nous-mêmes et qu'on se dise tu te sens perdu, bah c'est pas grave, tu attends, tu as le droit, tu prends soin de toi. Non, honnêtement, c'est très rare qu'on se le dise, même si c'est bien de se le dire, parce que ce qu'on a besoin d'entendre, on a le droit de se le dire. Ce qu'on a besoin d'entendre des autres, on a le droit de se dire bah j'ai le droit de me le dire à moi aussi, parce que l'autre ne va pas forcément nous le dire. Du coup, on va pas se sentir bien ni valorisé, et on oublie souvent l'impact que ça peut avoir de se dire les choses, d'être bienveillant envers soi. Des fois, il y a des phrases comme ça qu'on peut se dire quand on se dit bah oui, je dois dire je suis belle tous les jours devant le miroir. Ça nous semble puéril. Mais en fait, le fait de se regarder tous les jours devant le miroir, même si au début on n'y croit pas, mais on dit bon allez, je dois le dire, on m'a dit de faire ça, donc je vais le faire. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Ben, tu es belle aujourd'hui. Faites ça tous les jours et au bout d'un moment, ce sera peut-être je me sens belle aujourd'hui, je suis belle. Le tu es belle que tu t'adresses deviendra le je suis belle aujourd'hui. Tu le ressentiras. Parce que c'est pas se dire t'es belle, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Non, c'est vraiment tu es belle, point, on arrête de penser. Bon,
je reviens un peu à mes moutons, je suis partie loin, vous verrez, des fois j'ai tendance à partir sur d'autres choses. Tout ça pour dire que ces petits mots insignifiants peuvent nous faire du bien. Donc si tu te sens perdu, tu peux être bienveillant, bienveillante envers toi. Et effectivement, c'est rare que de premier abord on soit comme ça. On est là, non mais c'est pas normal, j'ai fait ça, ça devait être comme ça, là j'ai tout ce qui me fallait, je voulais ça, là je l'ai, bon bah là je suis perdue, mais pourquoi, je comprends pas, là je devrais m'activer, j'ai pas de raison d'être fatiguée. On connaît tous ces paroles qui sont assez culpabilisantes, assez tristes d'ailleurs. En fait, dans ces moments-là, c'est notre mental qui essaye de reprendre le dessus, même si le mental, attention, c'est très important aussi de l'avoir. Hein. C'est bien de savoir faire des pauses avec notre mental et de lui dire merci d'être là, mais là j'ai besoin d'un peu de paix parce que je suis perdue justement et j'ai besoin de repos un petit peu. J'ai besoin pas forcément tout de suite de savoir où j'en suis parce que si on ne connaît pas forcément la cause du fait qu'on se sente comme ça, bon bah ça sert à rien d'en savoir plus. Mais juste déjà dans un premier temps, c'est bien de ralentir. Essayer de prendre un peu de temps pour soi, même si 5-10 minutes que tu peux t'accorder, accorde-les toi, vraiment. Je sais qu'il y a des moments où, par exemple, il y a récemment, justement, le cas que j'avais pris au début, où je me sentais vraiment perdue, je comprenais pas parce que j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu les étapes que je voulais faire, je les ai eues. Tout s'était déroulé comme j'avais prévu, même s'il y avait eu beaucoup de changements, et d'un seul coup, beaucoup de choses sont remontées. Je savais pas identifier ce que je ressentais, je me sentais pas très bien, alors que je me disais que justement je devrais me sentir bien parce que j'avais tout ce que je voulais et du coup je me sentais pas très bien et ouais je me sentais perdue, je savais plus si j'avais pris les bonnes décisions, je savais plus si j'avais fait les bons choix, je savais pas identifier ce que je ressentais, j'arrivais pas à être contente, j'arrivais pas à montrer aux autres que j'étais contente et tout ça qui s'en mêlait en fait dans ma tête et j'étais là waouh. Et puis à un moment si ça continue, c'est soit on peut avoir des mécanismes, et soit on met notre mouchoir par-dessus et on se dit allez tout va bien et j'y vais, en fait il n'y a pas de raison que j'aille mal, j'ai ce que je voulais, aller c'est tout, c'est juste comme ça et j'y vais. Après il y a un autre mécanisme où, bon je vais revenir à ce mécanisme, excusez-moi, où du coup on met tout en dessous son mouchoir, voilà j'y vais etc. Puis un jour au bout d'un moment ça plus ça, tac ça craque. Bon. Sauf que là on va être perdu un peu plus longtemps parce qu'il va y avoir pas mal de choses à revoir malheureusement. Après chacun agit comme il peut avec ses ressources et ses outils du moment. Mon but n'est absolument pas de culpabiliser. Et ensuite, on peut aussi se dire, autre mécanisme, être hyper culpabilisant, c'est pas normal, et ceci et cela, mettre des masques. Mais au final, on a le droit aussi dans ce moment-là de prendre du temps pour soi, et moi c'est ce que j'ai fait. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, wow, tu arrêtes pas de te dire que en fait, tu as tout, que tu devrais pas penser comme ça, mais en fait, si tu penses comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Donc tu vas ralentir et puis tu vas t'écouter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à m'asseoir dans mon canapé. Rien que ça, c'est ralentir et s'écouter, sans rien faire autre. Donc pas de téléphone, pas faire des tâches ménagères, pas penser à son planning de demain, pas regarder la télé. Non, juste vraiment, je me suis posée dans mon canapé et je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai une sensation là? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi il y a plein de choses qui réunissent, j'arrive pas à identifier? Je sais pas si c'est de la colère, je sais pas si c'est de la tristesse, je sais pas. Et ok, je sais pas. Donc je vais prendre un petit peu de temps, je vais éviter aussi d'aller voir trop de monde parce que c'était aussi ça dont je voulais vous parler, c'est qu'on a un mécanisme dans ces moments-là pour étouffer, on a tendance à... On dit que ça nous fait du bien à s'hyper sociabiliser et du coup à ne plus s'écouter non plus, à plus prendre de temps sur toi pour soi et on s'épuise énormément. Donc je me suis posée dans mon canapé, je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai senti que justement j'avais des sensations dans mon corps, je savais pas les identifier, mais j'ai essayé de faire avec ce que j'avais et de me dire on va essayer d'extérioriser, sans déjà identifier parce que c'était impossible dans ma tête. On va essayer d'extérioriser. Donc moi, ce que j'aime bien faire dans ces moments-là, quand il y a un trop-plein émotionnel que j'y arrive plus, et en fait, je prends une feuille, je prends un stylo et j'écris. Comme ça vient. Je suis perdue.
je suis perdue, je sais pas pourquoi, j'ai tout pour moi, j'ai ce que je voulais, je sais que je dois pas penser comme ça, je suis perdue, et tout vient en fait. Je ressens ça, je ressens ci, et ça me fait penser à ça, et ça me fait penser à ci, et on écrit. Et si on a envie d'écrire des gros mots, si on a envie d'écrire des insultes, si on a envie de cribouiller la feuille, et si on a envie de, je sais pas, de faire des traits partout, on a le droit. C'est pas quelque chose que vous allez montrer après à tout le monde. Non, non. Ça c'est pour vous. Vous ne réfléchissez pas, vous écrivez. Vous allez voir, ça va être intuitif, ça se fait tout seul, c'est génial. Et ce petit bout de papier, alors moi j'adore, c'est le brûler. Parce qu'en le brûlant, voilà, on efface tout, je rends les énergies lourdes dont je n'ai plus besoin, voilà, à la terre, à l'univers. Je brûle, je transforme, je transmute en fait ce papier dans une autre matière qui n'a plus besoin d'être. Parce que c'est aussi, on a fait partir beaucoup d'énergie de soi dans ce papier, dans ce stylo. C'est quand même quelque chose qui vient à l'intérieur de soi, qui passe par tout le bras, par la main, jusqu'au stylo et sur la feuille. Donc au final, on matérialise quand même ce qui est à l'intérieur de nous. Je trouve que c'est quand même une très belle métaphore, mais c'est aussi très vrai. Et en fait, on prend vraiment par le bras, la main, le stylo sur la feuille, on transmute, on met tout dessus, et le fait après du coup de brûler, je trouve que oui, on transmute en fait ce qu'il y avait à l'intérieur de nous en quelque chose d'autre pour l'univers, dont l'univers a besoin, dont il va recycler, et ce qui fera du bien dans le cycle pour les autres, etc. Si jamais vous n'avez pas de papier, de stylo sous la main, sur mon téléphone, j'ai l'application Notes qui est géniale. J'écris. Si on a peur qu'on tombe dessus, on peut même les verrouiller. Et moi j'écris quand c'est comme ça. Je sais que quand j'ai pas la possibilité de prendre mon petit stylo, tout ça, tac. Mon téléphone. Mon téléphone et j'écris. Soit vous pouvez le supprimer plus tard. Après, le but de le garder, c'est pas de le relire et de se ressasser. Ce qui n'allait pas, c'est vraiment de... Donc à vous de voir. L'idéal pour moi, c'est de le supprimer, mais chacun fait comme il veut. Et d'ailleurs, pour en venir à la feuille de papier, l'idéal, pour moi, c'est de le brûler, mais c'est pour moi. Vous pouvez aussi le chiffonner très fort et le jeter à la poubelle. Parce que finalement, on jette tout ce qui n'a plus besoin d'être à la poubelle. On n'a plus besoin. Et le travail sera fait également. Vous verrez qu'après rien que ce passage, c'était pas volontaire, mais on peut identifier des choses. C'est-à-dire il nous vient plein de choses quand on écrit sur ces papiers. Vu que ça vient à l'intérieur de nous, et tac, c'est intuitif, on réfléchit plus, le mental n'est plus là. C'est le cœur en fait, qui verse, c'est le corps, on lâche. Et suite à ça, sans s'en rendre compte, on a peut-être identifié des faits qui ont fait que. C'est-à-dire, on a peut-être identifié à partir du moment où on s'est senti comme ça. Peut-être qu'on a identifié des souvenirs, des moments passés même il y a longtemps qui reviennent parce qu'on a revécu une situation. Peut-être qu'on a identifié des blocages ou des choses qu'on n'arrive pas à... En tout cas, où on a le sentiment qu'on n'arrive pas à les surpasser. Et ça, c'est assez magique parce qu'on identifie. Et on n'a pas besoin de relire sa feuille pour les identifier. Non, on a compris parce qu'au final, on est quand même conscient aussi de ce qu'on écrit. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vraiment, je le conseille, ça fait du bien. Ça, c'est un premier exercice. Ensuite, si jamais on n'a pas la force non plus d'écrire et que c'est trop, cet exercice peut venir en deuxième temps. La première chose qu'on peut faire, voilà, comme je vous ai dit, moi je me suis mise dans mon canapé, je me suis posée. La première chose qu'on peut faire, quand je dis prendre du temps pour soi, ça peut être aussi du coup aller à l'intérieur de soi. Vous pouvez vous mettre dans votre chambre, même 15-20 minutes. Vous pouvez vous mettre dans une pièce où vous vous sentez bien. Vous pouvez dire à votre ami ou à quelqu'un d'autre, non, je suis désolée, ce soir, ça ne va pas être possible. Parce que j'ai besoin d'être un peu seule. Et on déconnecte. On peut mettre la télé, j'allais dire Netflix, je sponsorise, je rigole pas du tout. Vous pouvez mettre du coup la télé, vous pouvez lire un livre, vous pouvez jouer à des jeux de société, des jeux vidéo, juste déconnecter un petit peu pour vous permettre de revenir à vous-même. Vous avez le temps de prendre du temps pour vous comme ça. Pour moi, en fait, c'est ne pas rien faire ni perdre son temps. C'est juste s'occuper de soi, prendre du temps pour soi. Et le divertissement, ça fait partie des besoins. Je sais pas si quelqu'un a déjà joué aux Sims, mais le divertissement, s'il est pas là, le Sims il va pas bien. Donc c'est important aussi le divertissement. Donc une fois que vous avez fait ces choses-là,
Il y a aussi quelque chose qui est pas mal, moi, qui me fait du bien dans des moments-là pour libérer. Ça va être soit de la relaxation, de la méditation. En fait, tout vient aussi avec la respiration. Donc, je me mets bien, je me concentre sur mon ventre, j'inspire, j'expire, je fais ça 3 fois, je vide vraiment. Et quand j'expire, à chaque fois, je me dis je lâche tout. Vraiment, je lâche ce dont je n'ai plus besoin. Et à partir de là, vous pouvez vous relaxer, vous pouvez méditer. Il existe plein de super vidéos, de super audios sur ces sujets. Je pense qu'aujourd'hui avec Internet, on peut trouver plein de ressources gratuites là-dessus, c'est génial. Donc vraiment, ça je vous conseille vraiment de le faire. Et en plus de se concentrer justement au début sur notre respiration, ça permet d'atténuer les ruminations mentales. Parce que souvent, quand on est perdu, on rumine aussi beaucoup. Notre mental, il est là, ping, 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 ping. Et c'est fouillé dans nos têtes. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais avant de dormir, le moment où justement on se pose, et dans des moments comme ça, c'est accru, notre mental, c'est la fête. C'est la boîte de night là-dedans, ça n'en finit pas, on n'arrive pas à dormir. Et on se pose 10 000 questions, et manque de peau, ça va être le moment de dormir, et nous, on n'a qu'une envie, c'est de dormir parce qu'on pense au lendemain. Dans ces moments-là, dans votre lit, vous pouvez même effectivement vous faire cet exercice de respiration, et après, vous visualisez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre les mains sur votre cœur, ça peut vous aider à vous concentrer, ou sur votre ventre si vous préférez. Et en fait, à partir de ce moment-là, on ne demande pas arrête mon cerveau, je vais dormir. Non, on se concentre, on entend, on écoute ce que nous dit notre cœur, notre ventre, et on va avoir de la lumière qui va commencer à partir de notre tête, qui va traverser le corps petit à petit jusqu'à atteindre les pieds. Et ça peut durer 10 minutes. Et une fois que c'est fait, vous visualisez cette lumière tout autour de vous, tout autour de la pièce, tout autour de la maison, tout autour de votre ville, tout autour du pays dans lequel vous êtes, puis le continent, puis la Terre, ça englobe tout, c'est vraiment à l'intérieur, ça va à l'extérieur, pareil avec l'univers. Ça nous permet aussi de se tendre un petit peu et de relâcher, Ça peut faire du bien. Je vous donne des exercices assez simples, je ne vais pas aller plus loin parce qu'effectivement tout le monde n'a pas non plus l'habitude de pratiquer ces exercices. Mais moi, c'est quelque chose que je conseille beaucoup. J'aurais aimé commencer par ça. C'est vrai que j'ai commencé par de la méditation où on est assis, voilà, etc. Mais je connaissais pas encore l'impact de ce que ça pouvait faire, effectivement, de respirer et de visualiser à ce moment-là. Je trouve ça assez magique dans notre corps et la relaxation qu'on a derrière. Donc vraiment, ça peut faire du bien. Et donc, pratiquer ces exercices pour effectivement éviter la rumination mentale, pour des fois retrouver des idées un peu plus claires, rien que sur le moment présent. En fait, en évitant d'avoir trop de questions dans notre tête, on va pouvoir se dire ok, là j'ai peut-être envie du coup de... Je dis n'importe quoi, mais j'ai peut-être envie d'aller me baigner. Ok, là, on verra plus tard, je sais que je suis comme ça, je me sens comme si... je peux peut-être aller me promener ou aller voir une copine. Ça nous aura juste permis de débloquer sur le moment, là où on se sentait bloqué. Et d'ailleurs, même ces exercices-là dans la nature, ça peut être sympa. De marcher, déjà, ça occupe l'esprit. Et quand vous marchez, vous allez fixer votre attention sur autre chose. Et je trouve que notre introspection peut être pas mal aussi quand on marche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal aussi comme technique. Alors surtout aussi, dans les moments où on se sent perdu, ne surtout pas prendre de décisions hâtives. C'est-à-dire, là on vient de me poser une question, il faut absolument que je fasse un choix, je suis dans un dilemme, mais même moi je suis perdue, même moi je ne sais pas ce que je veux faire. Vous avez le droit de dire à la personne, écoute, c'est super, c'est gentil, je vais te donner ma décision, etc. Mais en fait là, actuellement, je n'ai pas les ressources nécessaires pour décider et je me sens pas non plus en capacité de te donner ma réponse. Donc est-ce que ça peut attendre un petit peu, s'il te plaît? Ou est-ce que vous pouvez m'aider à prendre une décision? Ou est-ce que... Enfin voilà. Et encore pire, quand on a fait des choix ou qu'on a des choix importants à faire, dans ces moments-là, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux clairement éviter de prendre la décision, de prendre une décision parce que on peut regretter après. C'était peut-être pas le bon. Parce que justement, quand on se sent perdu, on sait plus ce qu'on veut réellement. Au-delà du cœur ou du mental, on sait plus. Bien sûr, quand je me sens perdue, c'est hors
des fois où on va au plus mal, où ça fait un moment et que là il faut prendre une décision. Pas du tout. Je dis pas du tout ça, je parle vraiment de ces situations où on se sent perdu actuellement, mais que c'est pas non plus le tsunami dans nos vies. Dans tous les cas, les choses elles se décompteront petit à petit. Tout est bien fait et vous avez déjà été perdu dans vos vies. Vous avez réussi à prendre des décisions ensuite, à savoir ce qu'il fallait faire pour vous, etc. Donc, j'ai envie de vous dire, ayez confiance. Ayez confiance en vous, en fait, tout simplement. Quand vous avez fait un peu tous ces exercices, que vous savez un peu plus où vous en êtes, vous pouvez aussi demander tout simplement à votre cœur ce qu'il veut, ce qu'il a besoin, ou pourquoi il se sent comme ça. Et ce que je conseille, c'est, moi j'aime bien, je mets les mains sur mon cœur. Je prends ma grande inspiration, j'expire pour me centrer, pour m'aligner, pour me mettre dans mon cœur. J'écoute les battements de mon cœur et je demande à mon cœur, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui se passe ? Et votre cœur va vous le dire. Et justement, j'ai fait un lapsus parce que votre corps va vous le dire aussi. Vous êtes connecté à vous. Et là, qu'est-ce que vous ressentez en fait en faisant ça ? Il y a peut-être des émotions qui vont monter. Peut-être que ça sera un ressenti physique, peut-être qu'il y aura une émotion qui va monter dans le ventre, au niveau de la gorge, peut-être dans la tête, peut-être ailleurs, peut-être qu'il y aura des mots, peut-être qu'il y aura des pleurs. On ne sait pas. Laissez venir. Laissez venir, ne jugez pas. N'essayez pas d'éteindre, écoutez. Si pendant 3 minutes, vous avez la gorge serrée, restez la gorge serrée pendant 3 minutes et écoutez en fait. Sentez votre gorge. C'est qu'il y a quelque chose qui doit être traduit par votre corps, qui doit se faire. Et on lâche. On lâche, c'est-à-dire que je mets les mains sur mon cœur, j'entends et je sens que ma gorge se serre. Du coup, je focalise mon attention sur ma gorge et j'écoute. J'ai le droit de dire aussi à ma gorge que je l'écoute. Que je suis là, que je l'aime, fait partie de moi, de mon corps. Je suis désolée s'il y a un message que je n'ai pas entendu avant, mais là je l'écoute. Et ça va un peu plus se propager, ça se libère tout doucement. Du coup on remercie et on lâche. Et après ça on peut même faire la visualisation avec la lumière blanche qui descend, ça fait du bien. Ça permet de se ressourcer en énergie et de se faire vraiment du bien. Voilà. J'ai fait, je vous ai donné pas mal d'astuces, en tout cas de ce que je fais quand je me sens perdue. Vraiment, essayez de ne pas vous culpabiliser et de pas... En fait, essayez juste d'être bienveillant envers vous-même comme vous le serez avec votre enfant, votre maman, votre sœur, votre frère, votre ami, votre meilleur ami. En fait, soyez bienveillant envers vous-même comme vous le serez avec les personnes que vous aimez le plus, tout simplement. Parce que vous voulez le meilleur pour eux. C'est pareil pour vous et rien que ça va vous aider à lâcher un peu. Parce que qui vous met la pression dans ces moments-là où vous vous sentez perdu ? Qui ? C'est vous, souvent. Et puis si c'est quelqu'un d'autre, vous avez le droit de dire « Oh, stop, j'ai besoin, je suis désolée, je serai là, je serai disponible à un autre moment. Mais là j'ai besoin. Merci de le prendre en compte. » Juste fixer ses limites gentiment. Je sais que c'est pas facile, toujours, surtout quand on n'a pas l'habitude, c'est quelque chose qui se fait au fil des années, Moi je l'ai pas fait comme ça non plus du jour au lendemain. Je dis pas que je le réussis à 100% toujours avec tout le monde, mais ça va beaucoup mieux et ça fait du bien. Donc voilà, si ça permet de vous partager des choses qui peuvent aussi vous faire du bien, j'espère que vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas du coup à revenir vers moi en commentaire, en message pour me faire vos retours. Et ces astuces, bien sûr, ça peut être aussi valable, que je viens de vous dire, quand vous ressentez un trop plein d'émotions, qu'il y a trop de choses. C'est pas toujours que quand on est perdu. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite plein de belles choses, et puis à bientôt, et merci de m'avoir écouté.